la génération Z fait ses valises et quitte les États-Unis. Des millions de jeunes cherchent une nouvelle vie hors des États-Unis. Quelles sont les raisons de cet exode ? Dans cet épisode de The Infographic Show, nous expliquons pourquoi de nombreux Américains de la génération Z veulent partir. Voyager est un rite de passage pour les jeunes, que vous puissiez vous le permettre ou non. De nombreuses générations gardent de bons souvenirs de leur voyage en sac à dos à travers l'Europe, en séjournant dans des auberges à bas prix et en faisant du couchsurfing lorsque c'était nécessaire. Pour les générations précédentes, c'était juste une aventure avant de rentrer, d'aller à l'université, de construire sa vie, puis de s'inquiéter quand son enfant partait en sac à dos en Europe. La génération Z ne veut pas seulement des vacances, elle cherche une échappatoire. Contrairement aux générations passées qui se sentaient à leur place malgré les luttes, la génération Z ne se sent pas exclue. Elle a l'impression que le monde n'est tout simplement plus fait pour elle. Et le rêve américain leur échappe. Ce qui les amène à se demander, doit-il forcément s'agir du rêve américain ? La génération Z est connue pour être de loin la plus iconoclaste et la plus pessimiste des générations. Alors que les milléniaux sont souvent fatalistes quant à leur avenir, la génération Z pense tout simplement que le système lui-même ne fonctionne plus. Quelque chose de nouveau doit être construit ou trouvé ailleurs. Mais le mécontentement est général. Un sondage récent révèle que 75% des Américains sont plus inquiets pour l'avenir du pays qu'avant. Cela peut entraîner des symptômes physiques liés au stress et à l'anxiété. Le stress devient peut-être trop important pour les gens, et il est donc logique de chercher un endroit plus sain. Mais ces rêves sont-ils vraiment réalistes ? Aujourd'hui, 4 Américains sur 10 envisagent de quitter le pays dans les prochaines années. Cependant, ces chiffres varient considérablement selon l'âge. Environ 25% de la génération X et 26% des baby-boomers envisagent ce déménagement, ce qui n'est pas surprenant. Ces générations, plus âgées, sont souvent déjà établies bonnes avec emploi et famille. Tout changer sur un coup de tête est difficile, surtout quand on a beaucoup à laisser derrière soi. Mais pour les jeunes générations, ils peuvent avoir l'impression de n'avoir rien à perdre. Plus on descend dans la liste, plus les chiffres deviennent choquants. 52% des milléniaux disent avoir au moins envisagé de s'installer à l'étranger. Nombre d'entre eux sont encore à la traîne et pensent ne rien risquer en changeant de vie. Mais il y a aussi la génération Z qui commence tout juste sa vie. Les membres les plus âgés de cette génération, n'ayant qu'une vingtaine d'années. 63% de cette génération a envisagé de s'expatrier. Débutant leur carrière et leur vie, ils cherchent du changement, y compris dans un autre pays. Ce n'est pas qu'une question d'âge, mais aussi de personnalité. L'étude menée par Harris Poll a révélé que les résidents noirs, hispaniques et lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer étaient parmi les plus susceptibles d'envisager de déménager. Ceci s'explique sans doute par le climat politique chaotique aux États-Unis, où de nombreux droits et lois autrefois acquis sont aujourd'hui remis en cause. Mais cela se résume aussi à une autre couleur, le vert. En général, les gens s'inquiètent sérieusement de l'économie américaine, craignant qu'il ne soit plus possible d'y construire une vie ou une famille. Et si vous ne pouvez pas vous permettre une bonne vie, vous la trouverez ailleurs. Depuis des années, les jeunes disent ne pas croire que l'avenir leur permettra de réussir. Il y a d'innombrables raisons à cela, mais la principale est que le prix, et bien de tout, explose. Ils le ressentent au marché, où une simple commande de course peut donner l'impression de se faire voler. Mais c'est encore plus flagrant lorsqu'il s'agit de gros achats. L'inflation et les tarifs douaniers rendent les voitures plus chères que jamais. Et tandis que beaucoup de gens ont choisi de prendre les transports en commun à la place, les tarifs de ceux-ci continuent également d'augmenter à cause du sous-financement par le gouvernement. Mais cela n'est rien comparé à l'endroit où vous posez votre tête la nuit. Si la génération Z avait un facteur qui les inquiète le plus, c'est qu'ils ne savent pas comment ils pourront un jour se permettre d'acheter leur propre maison. Les milléniaux louent déjà bien plus souvent que les autres générations, et cela signifie qu'ils pourraient consacrer la majorité de leur salaire mensuel à un toit au-dessus de leur tête, sans jamais posséder leur propre maison. Les loyers augmentent, ce qui rend de plus en plus difficile d'économiser suffisamment pour partir. De plus, le prix des maisons augmente aussi. Cela résulte de facteurs de marché poussant de nombreuses maisons vacantes à être achetées par des entreprises pour la location. Au lieu de cela grignote votre salaire, si toutefois vous en avez un. En dehors du logement, l'autre facteur qui terrifie la génération Z à l'idée de vivre aux États-Unis, ce sont leurs perspectives d'emploi. De nombreux emplois seront bientôt disponibles, car les baby-boomers partent à la retraite. La grande question est combien de ces emplois reviendront vraiment sur le marché ? Les entreprises sont tristement connues pour cumuler les postes, faisant faire 2 métiers à une personne pour un seul salaire. Ensuite, il y a le fléau de la sous-traitance, où les emplois partent à l'étranger pour être réalisés à moindre coût. C'est fréquent dans le support technique et les emplois à distance. Et, bien sûr,
L'intelligence artificielle se profile à l'horizon, menaçant d'automatiser des millions d'emplois et de faire disparaître des secteurs entiers du marché du travail. Pour la génération Z, le marché du travail est un cauchemar. Les diplômés universitaires ont d'innombrables histoires cauchemardesques à raconter sur le fait d'avoir postulé à des centaines d'emplois sans recevoir aucune réponse, ou seulement une série de courriels de refus automatisés. Ceux qui ont réussi à décrocher un entretien se retrouvent dans des convocations de masse, parfois aux côtés de milléniaux qui semblent encore plus désespérés de trouver un emploi que leurs homologues de la génération Z. Cela a poussé de nombreux membres de la génération Z, sans source de revenus stable, à essayer de rassembler suffisamment d'argent pour payer leurs factures mensuelles, avec une combinaison de travail à distance et de petits boulots, dont beaucoup impliquent de longues heures imprévisibles à livrer de la nourriture ou à transporter des personnes en covoiturage. Dans bien des cas, ils sont déjà en difficulté. La stabilité financière peut être difficile à atteindre aux États-Unis de nos jours, mais c'est encore plus compliqué si vous partez déjà avec un handicap. La génération Z possède la dette étudiante moyenne la plus élevée, et beaucoup devront la rembourser sur des décennies, à des taux d'intérêt élevés. L'assurance maladie peut devenir plus coûteuse à mesure que les subventions expirent, et rembourser des frais médicaux imprévus reste difficile, même avec une assurance. Une seule intervention hors réseau, ou un incident non assuré peut entraîner une facture de santé difficile à rembourser. Et le monde qui les entoure paraît chaque jour de moins en moins sûr. Les baby-boomers et la génération X ont grandi dans un monde où les États-Unis étaient la superpuissance incontestée, ayant remporté la guerre froide et dominant le monde. Alors que les milléniaux ont observé une situation mondiale bien moins stable, ils considéraient tout de même les États-Unis comme l'un des pays les plus sûrs au monde. Mais cela est en train de changer. Les fusillades dans les écoles, plus courantes aux États-Unis que partout ailleurs, ont donné à de nombreux membres de la génération Z un profond sentiment d'anxiété tout au long de leur scolarité. Les élections présidentielles contestées, qui entraînent de la violence et étaient autrefois considérées comme une caractéristique des gouvernements instables à l'étranger, sont arrivées ici. À mesure que la politique clivante laisse place à la violence, les États-Unis paraissent moins un refuge. Peu importe votre camp, ce n'est pas le seul domaine où l'on pense que le pays recule. Il y a certaines crises qui touchent tout le monde, peu importe où vous vivez. Le virus Covid-19 a bouleversé la vie dans tous les pays, même si nous ne pouvons vraiment obtenir aucune donnée sur l'épidémie en Corée du Nord. Mais la réponse des États-Unis a été jugée chaotique, tandis que beaucoup admiraient les méthodes strictes et agressives de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, malgré leur avantage géographique. Le changement climatique est l'une des plus grandes sources d'anxiété pour la génération Z. Sous le gouvernement actuel, les États-Unis semblent réduire leurs efforts pour limiter son impact environnemental. Et même si les gens ne peuvent peut-être pas échapper à l'impact, ils pourraient au moins avoir le sentiment de faire partie de la solution. Et de plus en plus, l'herbe semble plus verte ailleurs. Vouloir s'expatrier ne suffit pas, il faut aussi une destination et un filet de sécurité, de plus en plus attirant. Peu de jeunes des générations Y et Z souhaitent abandonner leur citoyenneté américaine. Et la plupart laisseront leurs familles et leurs amis derrière eux aux États-Unis s'ils partent. Mais heureusement, les États-Unis offrent une option. Beaucoup de pays n'autorisent pas la double citoyenneté. De nombreux Américains ont la double citoyenneté dès la naissance grâce à un parent étranger qui la transmet. Dans certains pays, on peut obtenir la double citoyenneté en s'installant ailleurs tout en gardant sa nationalité d'origine. Et la génération Z recherche certaines choses lorsqu'elle choisit un pays. D'abord, ils cherchent un pays relativement stable où ils se sentiront en sécurité. Ils vont donc cibler certaines régions du monde, notamment pour ceux sans racines locales. La Chine est considérée comme l'une des puissances économiques et militaires, à la croissance la plus rapide, avec un niveau de vie élevé dans de nombreuses régions. Mais il est peu probable que ce soit en haut de la liste de beaucoup de gens pour y immigrer, sauf pour le travail, en raison du gouvernement autoritaire du pays. Il en va de même pour des endroits comme les Émirats Arabes Unis, qui combinent un système économique moderne et une scène touristique avec des politiques sociales strictement conservatrices. La génération Z fait peut-être plus confiance à la démocratie américaine, mais elle ne veut pas l'abandonner, et cherche un peu d'aide pour avancer. Le principal défi de la génération Z est de sortir de l'endettement et de couvrir ses dépenses mensuelles. Ainsi, les pays avec un bon filet social deviennent très attractifs. La principale raison qu'ils ont donnée pour vouloir s'expatrier, avec 25% des personnes interrogées, qui y ont fait référence dans un sondage de 2023, étaient les programmes sociaux. Cela inclut les soins de santé socialisés, offrant des consultations et des opérations sans frais, ainsi que des subventions pour avoir des enfants. Des avantages comme la garde d'enfants gratuite ou des politiques de logement favorables, y compris des subventions au logement et le contrôle des loyers. Le coût de la vie aux États-Unis comptait également, tandis que dans de nombreux pays étrangers, le gouvernement intervient davantage sur les prix des produits essentiels. La génération Z cherche ce juste milieu.
et elle a repéré certains pays qui pourraient l'offrir. Les pays que la génération Z souhaite rejoindre pour émigrer sont peu surprenants. Ce sont ceux où l'intégration des Américains est la plus facile. Et confortablement installé en tête de liste, on trouve le Canada. Situé juste à la frontière des États-Unis, il est facilement accessible en avion ou voiture, et seule une province n'est pas anglophone. Le pays a déjà accueilli de nombreux expatriés américains, dont de nombreux réfractaires à la conscription. Pendant la guerre du Vietnam, le pays était presque considéré par de nombreux Américains comme une extension de la culture américaine, même si beaucoup de Canadiens seraient fortement en désaccord avec cela. Mais ce serait l'un des pays les plus faciles pour les Américains où s'installer. Et il en va de même pour le deuxième choix. Le Royaume-Uni, grande puissance anglophone, exerce une forte influence mondiale et partage une culture familière aux Américains. Les États-Unis, autrefois colonie, sont perçus comme économiquement sains et dotés d'un système de santé universel, comme le Canada. Il est toutefois vu comme légèrement plus instable politiquement, ces deux principaux partis risquant de se diviser. Des signes des mêmes mouvements populistes ayant plongé les États-Unis dans le chaos. Pour le prochain choix, il faut aller bien plus loin au sud. L'Australie partage de nombreux atouts avec le Canada et le Royaume-Uni, bien qu'il faille parfois du temps pour s'adapter à certains aspects. Sa position dans l'hémisphère sud inverse les saisons. Avez-vous déjà vu le Père Noël livré en short ? Vous le verrez ? Grâce à son système de santé universel et ses programmes sociaux solides, le pays est vu comme idéal, même si, vu sa taille, la plupart vivent dans une seule ville. Et ils n'ont pas autant d'occasions de voyager aussi facilement que dans d'autres pays à cause des distances. La France et l'Italie occupent la 4e et la 5e place, toutes deux membres de l'Union européenne offrant la libre circulation avec les autres pays européens. Cependant, les deux pays sont considérés comme ayant des scènes politiques soit plutôt instables, ce qui en fait des perspectives à long terme un peu plus incertaines. Cependant, ils ont un atout qui les maintiendra sans doute en haut des classements. L'influence de la culture et de la cuisine française et italienne est forte aux États-Unis, et beaucoup souhaitent toujours y vivre. Mais à partir de là, les choses deviennent très différentes. En 6e place, le Japon est reconnu comme l'un des pays les plus stables et avancés technologiquement. La génération Z est fascinée par ce pays principalement à cause de sa culture, étant l'un de ses principaux acteurs. Certains des médias dont les jeunes sont les plus obsédés. Cependant, de nombreux Américains passionnés d'anime risquent d'être déçus. Pas de ninja ni de Pokémon dans les rues. Le pays obtient toujours de bons points pour son marché du travail solide et son secteur technologique, offrant de nombreuses opportunités aux chercheurs d'emploi. Bien que le pays parle surtout une autre langue, il est très international et la plupart des gens parlent au moins un peu anglais. Le Mexique se distingue dans cette liste, c'est sans doute le pays le plus facile à intégrer. Chaque jour, de nombreux visiteurs profitent de margaritas bon marché à Tijuana. Le Mexique a un taux de criminalité plus élevé que tout autre pays de la liste, ce qui rend certaines zones particulièrement dangereuses. Mais il offre également le coût de la vie le plus bas pour ceux qui veulent fuir la course effrénée et profiter d'une vie détendue. Le Mexique exerce un attrait, avec de nombreux lieux où touristes et expatriés profitent de la belle vie. L'Union européenne attire la génération Z, avec l'Espagne et l'Allemagne aux 8e et 9e places. Ces pays offrent les mêmes avantages que l'Union européenne. Liberté de circulation, gouvernement démocratique et solide protection sociale. Même si une autre langue y est parlée, ces pays reçoivent assez de touristes pour qu'un anglophone s'en sorte facilement. Et puis, il y a toujours ce cours d'espagnol du lycée sur lequel on peut compter. Ces deux pays ont récemment accueilli beaucoup d'immigrants, attirant aussi de nombreux Américains. Enfin, un petit pays à grande influence clôt notre liste. Si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, vous avez sûrement une bonne image de la Nouvelle-Zélande. La nation insulaire proche de l'Australie est devenue une destination de vacances prisée et beaucoup souhaitent désormais s'y installer. Grâce à un bon système de protection sociale, un climat agréable et un gouvernement stable, beaucoup souhaitent s'y installer. Elle s'est aussi fait remarquer pour sa gestion de la Covid-19, jugée la plus efficace au monde. Le pays a confiné rapidement et éradiqué le virus grâce à l'isolement, permettant à ses citoyens de retrouver une vie normale en quelques mois. Beaucoup sont prêts à partir, mais ce n'est peut-être pas si simple. Les Américains voulant s'installer à l'étranger sont des expatriés, mais certains pays pourraient les voir comme des réfugiés et devenir plus sélectifs pour accorder la résidence permanente. Certains pays imposent des contrôles frontaliers stricts. Le Canada notamment, est très restrictif envers ceux ayant un casier judiciaire, même léger. De nombreuses personnes voulant faire la fête aux chutes du Niagara se sont vues refuser l'entrée à la frontière à cause d'un seul délit de conduite en état d'ivresse à l'université. Et si vous espérez vous installer, attendez-vous à être scruté de près.
Sauf signalement à la frontière, vous pourrez sans doute visiter ces pays. Évaluez vos impressions sur la culture et imaginez si vous pourriez y vivre. Mais les touristes doivent généralement fournir des informations sur la durée prévue de leur séjour et la raison de leur visite. Donc, simplement entrer dans le pays et rester n'est généralement pas une option pour trouver un emploi ou profiter du filet de sécurité sociale. Dans tous ces pays, il faut généralement demander la citoyenneté et obtenir une approbation, souvent un processus long. Tout comme aux États-Unis, les autres pays ayant un niveau de vie élevé ont souvent de longues listes. En espérant pouvoir entrer, la génération Z n'est pas le premier groupe à penser qu'il serait génial de déménager au Canada. Et cela signifie découvrir ce que chaque pays valorise ou non. Une leçon difficile que beaucoup de membres de la génération Z découvrent, c'est que beaucoup de leurs pays de rêve sont en réalité bien moins ouverts qu'ils ne le pensaient. La Nouvelle-Zélande évalue les candidats à la résidence ou à la citoyenneté pour identifier tout risque de pression excessive sur les services publics. Ainsi, de nombreuses personnes autistes sont automatiquement exclues, sans possibilité d'acceptation. Cela complique le rêve, mais la génération Z persévère. Partir vivre à l'étranger peut sembler être la solution à tous les problèmes de la vie, mais comme beaucoup l'ont découvert, cela signifie un tout nouvel ensemble de problèmes. Les expatriés ne sont peut-être pas nouveaux, mais il y a une raison pour laquelle beaucoup d'entre eux ont historiquement été des retraités. L'un des plus grands défis auxquels les nouveaux arrivants peuvent être confrontés est de trouver un emploi jusqu'à l'obtention de la citoyenneté. La bureaucratie limite l'accès à de nombreux secteurs. Pour les postes professionnels de haut niveau, un diplôme américain peut ne pas être reconnu à l'étranger, sauf en cas de recrutement. Beaucoup d'immigrants aux États-Unis l'ont découvert. De nombreux médecins de Colombie ou du Vietnam gèrent ici une laverie ou un restaurant de nouilles à la place. Et pour ces jeunes qui pensent « Je n'ai pas besoin de travailler, la sécurité sociale s'occupera de moi », détrompez-vous, car ces pays voient l'afflux arriver et ils sont préparés. Beaucoup de ces pays veulent savoir ce que vous allez faire sur leur territoire, surtout si vous comptez y rester. Le rêve de se présenter à la frontière et de simplement dire « Bonjour, j'aimerais m'installer ici » n'est justement qu'un rêve. Si la génération Z commence à partir massivement, ces règles pourraient devenir encore plus strictes. Ceux qui comptent le faire devraient organiser leurs affaires dès maintenant. Pourtant, les chiffres pourraient encore augmenter. Chaque génération a connu des périodes difficiles, mais la génération Z pourrait être différente. C'est la première génération qui n'espère pas seulement des jours meilleurs, ils ne pensent pas qu'ils viendront. La génération Z pense de plus en plus que les meilleurs jours du monde et de leur pays sont passés. Ils sont devenus fatalistes face à leur avenir économique et professionnel. Beaucoup ont abandonné les méthodes traditionnelles, n'en voyant tout simplement pas l'intérêt. Quand cela arrive, le reste du monde semble attrayant, même si l'extérieur de l'Amérique a encore de nombreux problèmes. La vie d'expatrié reste difficile, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. De nombreux membres de la génération Z veulent juste croire en un avenir meilleur, mais se sentent piégés par les dettes, le sous-emploi et l'instabilité politique. Pouvoir tout emballer et repartir à l'étranger leur donne de l'espoir pour l'avenir. Beaucoup d'entre eux pensent que c'est la seule façon de commencer leur vie d'adulte. Et cela pose un problème majeur pour l'Amérique. Certains commentateurs pourraient se réjouir de leur départ, mais les États-Unis ont besoin de matière grise pour rester compétitifs face au monde. Les baby-boomers vieillissent vite, et la génération X et les milléniaux ne pourront pas toujours les remplacer. Les États-Unis ont de nombreuses ressources, mais sans les jeunes, cela importe peu. Peut-être que la génération Alpha prendra le relais. Ah non, ils regardent toujours Skibidi Toilette. Laissez tomber. La génération Z pourrait être prête à faire ses valises et à quitter les États-Unis. Mais que pense réellement le reste du monde d'eux? Regardez, voici ce que le reste du monde pense des Américains. Pour le découvrir, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.